Donc le son, on le travaille en 2 étapes. Il y a une première étape qui est travaillée au moment du montage, où, la monteuse, met en place, disons les sons les comment dire? Les sons qui vont donner qui vont rajouter une intention à l'image. En fait, elle travaille les sons, pas dans le détail, mais elle place des sons qui vont pouvoir, montrer quelle intention on veut mettre dans le son, en fait. Et ensuite, mais c'est vraiment comme pareil, comme une maquette de son, quoi. Et ensuite, on retravaille le son avec un designer sonore ou un monteur son. Hem, mais oui, je pense que le designer sonore, c'est un terme anglais, mais c'est plus juste parce qu'en fait, surtout pour un film d'animation, le son, il n'existe pas du tout au départ, quoi, donc il faut complètement le recréer. Et le designer sonore va aller chercher à la fois dans des banques de sons pour trouver les sons qui correspondent, à l'image, et puis en même temps, heu, demander à un bruiteur aussi de faire le son à l'image pour certains sons qui peuvent pas être, voilà, qui vont être inventés, à l'image. Et éventuellement, il va faire aussi un peu de prise de son lui-même, pareil pour compléter, la bande son. C'est un travail, passionnant. Et nous, on est là pour, écouter, et voir si effectivement les sons qu'on met vont bien dans le sens de l'image et dans le sens des intentions qu'on voulait donner à l'image. Et en particulier, je sais pas, il y avait par exemple, on a essayé de trouver un son qui définisse, alors ça s'est trouvé avec la monteuse dans un premier temps, et avec, le designer sonore dans un deuxième temps pour peaufiner. Mais par exemple, sur la forêt, on voulait donner, vraiment, une particularité à cette forêt un peu magique, où les arbres rouges des ogres, du chapitre des ogres, voilà, à chaque chapitre, du film avait un peu, son univers sonore. Mmh. Et la musique vient effectivement se rajouter à ça.